Encore un peu de place. Moi je m'appelle Aurélie Ockelen et aujourd'hui je vais vous parler des archives akashiques parce que c'est quelque chose... Voilà, comme ça, ouais. C'est quelque chose qui intrigue beaucoup et généralement sur mon stand je dis voilà, je suis kinésiologue, je fais des soins énergétiques et des lectures d'archives akashiques et souvent c'est ce qui intrigue le plus ce que les gens ont envie de savoir parce que kinésiologie et soins énergétiques généralement on sait ce que c'est. Alors pour... Oh, tu vois, finalement, je fais bien moi-même. Pour cette petite conférence, avant d'entamer, je veux dire, les hostilités, je pose le cadre, c'est-à-dire que je demande, tout ce que je vais vous exprimer, c'est mon vécu, ma manière de voir les choses, selon la formation que j'ai reçue aussi et qui peut résonner chez vous ou pas. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez ce qui ne résonne pas. Donc c'est pour ça que je dis pas de jugement, respect et libre choix, libre arbitre. On a toujours le choix d'adhérer ou pas. Donc ça, à vous de vous faire votre propre idée à la fin de cette séance. Alors, donc moi, mon cabinet, c'est les étincelles dorées. Dorées, ça c'est le petit jeu de mots, puisque mon prénom c'est Aurélie. Et les étincelles, parce que ma manière de voir les choses, c'est susciter, créer des petites étincelles, parce que selon moi, alors encore une fois, c'est ma vision des choses, mais quand on est thérapeute, on est là pour aider, accompagner, guider la personne, mais on ne fait jamais à sa place. Donc, lorsque je reçois quelqu'un, moi, dans ma tête, je peux l'accompagner, je peux faire 30%, peut-être, ou parfois 40% du chemin, mais la personne, c'est elle qui doit faire la majorité du chemin. Donc, c'est la personne qui garde son pouvoir de choix et de décision. Ça me semble important. C'est pas... Parfois, on pourrait avoir tendance à remettre son pouvoir de choix et de décision entre les mains d'un thérapeute ou même entre les mains d'autres personnes. Et moi, j'essaye en tout cas de faire comprendre à la personne que c'est elle qui chemine et qui, dans son quotidien, met en place ou pas ce qui est proposé dans les séances, que ce soit en lecture d'archives akashiques, que ce soit en kinésio, en soins énergétiques, etc. Donc, d'où les étincelles dorées, c'est pour ça que j'ai appelé mon cabinet comme ça. Donc, tu peux passer aussi, comme ça je l'ai dit. Alors, petite présentation, donc moi à la base je suis infirmière, infirmière en soins intensifs et aide médicale urgente, donc ma formation est scientifique avec une rigueur quand même assez importante et peu de place pour ce qui est approximatif. Et puis, et j'ai pas rajouté, j'aurais dû mettre à côté de 2017 2024. Donc je suis échevine, donc conseillère communale depuis 2012, échevine depuis 2017 à Wans, donc Wans c'est ma commune. Et donc oui, je fais de la politique aussi. Oui. C'est quelque chose avec lequel, quand je travaille, je vais dire dans le développement personnel ou dans le bien-être, qui peut paraître un peu bizarre. Et c'était quelque chose avec lequel je n'étais pas toujours à l'aise au départ, que ce soit dans ce sens-là, ou dans l'autre sens, en politique, dire que je travaille dans le bien-être, le développement personnel et les archives akashiques, c'est pas toujours... voilà. Parfois on me voit un peu comme quelqu'un, pas bizarre, mais je ne sais même pas si je dois dire à part, mais voilà, je ne trouve pas le bon mot, mais vous avez compris. Et donc, depuis 2022, j'ai mon cabinet chez moi, donc kinésiologue, énergéticienne et lecture d'archives akashiques. Et d'où est-ce que ça est venu? Ça fait
ça faisait des années que la kinésiologie m'intéressait pour avoir été moi-même cliente auprès d'une kinésiologue et je trouvais que les résultats que ça avait eu sur moi avaient été vraiment très bénéfiques. Mais et ça datait des années 2008, 9, 10. J'ai essayé, j'avais fait un premier module, je crois que c'est en 2009 ou 2010, et j'étais pas du tout prête. Je pense que, encore une fois, c'est mon avis personnel, mais je pense que pour être thérapeute, pour recevoir les gens, pour guider, pour soutenir, il faut déjà avoir fait un travail sur soi. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas prête, donc j'ai mis ça de côté pendant 10 ans. Et puis, comme beaucoup, en 2020, Covid, on ne va pas revenir là-dessus, mais ça a été une période de retour à soi. On a été tous confinés, ou presque tous. Et au début, je trouvais que c'était chouette, parce que je récupérais du temps, parce que quand on est dans la politique, les soirées sont fort sollicitées, donc il y a quand même pas mal de choses. Et donc, revenir chez moi le soir, tous les jours... Et alors, ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais encore, ce que je voulais plus, ce que j'acceptais plus. Et est-ce que je suis toujours épanouie dans ce que je faisais? Donc, oui, j'aimais bien ce que je faisais, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et donc là est revenue la kinésiologie. Je me suis dit, oui, c'est vrai que je pourrais peut-être, c'est peut-être le bon moment. Mes enfants étaient plus âgés, j'avais de meilleurs... Parce que, bon, on ne va pas se mentir, ça coûte quand même un certain coût, la kinésiologie, mais quelles que soient les formations, ça a un coût. Et à ce moment-là, j'avais plus les moyens financiers et plus de temps. Donc j'ai un peu cherché, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des formations qui correspondaient au temps que j'avais, à la période qui me correspondait. Donc voilà, je me suis lancée. Puis très vite, l'énergétique m'a appelée, donc j'ai fait des... formation Access Bar, Fleur de Saint-Germain, et puis les lectures d'archives akashiques, les archives akashiques d'abord. C'était en écoutant, parce que ça j'écoute beaucoup, et surtout en période Covid, on avait, donc, comme je le dis, plus de temps, et j'écoutais beaucoup d'émissions, notamment Lilou Massé, la télé de Lilou, je ne sais pas si vous connaissez, Sylvain Didlot, enfin voilà, c'était le genre de personnes et d'émissions que j'écoutais, et Lilou Massé, elle avait reçu, bonjour, elle avait reçu Ernesto Ortiz qui avait expliqué les archives akashiques et qui expliquait qu'il faisait des formations. Et donc, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu qu'il y avait des formations en Belgique. Je me suis dit, je vais m'inscrire. Et donc, eux, c'est Journey to the Heart et ils font 4 niveaux. J'ai fait les 4 niveaux et on peut faire plusieurs fois les différents niveaux. Donc, j'ai fait plusieurs fois différents niveaux. Et voilà. Et ça m'a ouvert vraiment des perspectives. Ça m'a apporté des compréhensions, des libérations, des pardons. Mais tout ça, j'expliquerai par la suite. Avancer. Oui, et donc 2022, parce qu'après tout ça, après toutes ces formations, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'avais investi quand même pas mal d'argent, j'avais investi du temps aussi. Est-ce que j'en fais quelque chose de professionnel ou pas? Et parce qu'il y a toujours aussi, est-ce que je suis légitime ou pas, parce que ce sont des formations certes, mais c'est pas, on n'a pas un diplôme. Alors si, à la fin des stages, on a bien un petit diplôme ou un petit certificat, mais c'est pas une école qui certifie vraiment aux yeux de la société. Donc voilà, c'est pas comme par exemple un psychologue. Et donc voilà, qu'est-ce que je fais? Et donc je me suis, tout concordait pour que je me lance et donc en 2022, j'ai ouvert mon cabinet. Alors, les archives akashiques, c'est quoi? Pour moi, c'est de l'énergie. Et on peut imaginer ça, la forme que l'on peut donner aux archives akashiques diffère de l'imaginaire de tout un chacun. Souvent, moi, je représente ça comme une grande bibliothèque. Et chaque âme, parce que je suppose que si vous êtes là, vous devez sûrement penser la même chose, qu'on a tous une âme, et que chaque âme a sa création
reçoit son livre. Et donc c'est pour ça qu'on peut imaginer cette grande bibliothèque et que chaque âme a son propre livre. Et dans le livre, tout est consigné depuis la création de l'âme, toutes les expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Alors je mets toujours des guillemets parce que eux, donc quand je dis eux, c'est les guides. Pour eux, il n'y a pas de positif ou de négatif. Il y a expérience. Mais nous, avec notre vécu et notre regard humain, donc c'est pour ça que je parle de positif et de négatif. Mais donc, toutes nos expériences y sont consignées, tout notre vécu, nos émotions, nos ressentis, etc. On peut aussi, en fonction de l'imagination, se dire que c'est comme un gros disque dur où tout est enregistré et qu'on pourrait, comme un audio, aller récupérer des cassettes et réécouter dans cette vie-là, j'étais bûcheron, dans cette vie-là, j'étais moine, j'en sais rien. Et donc, les archives akashiques se retrouvent, la notion d'archive akashique se retrouve dans toutes les religions, mais chaque religion a sa propre manière de dénommer ça. Moi, je ne fais pas dans la religion, je dis simplement les archives akashiques. Tu peux passer. Ok. Alors, ici, ce que je vais vous donner comme info, c'est comment moi j'ai reçu la formation. Donc, comment est-ce que je fais, moi, pour accéder aux archives akashiques, aux miennes. Pour accéder aux archives akashiques, il y a un protocole qui m'a été donné en enseignement. Pourquoi est-ce qu'il y a un protocole? Parce que on peut spontanément accéder aux archives akashiques et, précision importante, les archives akashiques, c'est pas l'accès aux archives akashiques, c'est pas un accès privilégié pour quelques entre guillemets élite. Tout le monde, les formations sont ouvertes à tout le monde. Tout le monde peut accéder à ses propres archives. Il y a juste, c'est un peu comme un sport, soit on fait le sport comme ça pour le plaisir, ou soit on le fait peut-être en compétition. Donc c'est ça que certaines personnes ont des facilités parce qu'elles s'entraînent, etc., ou des prédispositions. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué et ne travaillent pas nécessairement. Et encore pour d'autres, n'en ont même pas conscience. Ça, c'est encore autre chose. Et donc, le protocole, il sert à quoi? Il sert à être sûr d'accéder au bon étage. Parce que, ça, je ne sais pas si vous savez, mais de l'autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle le bas astral. Enfin, il y a différents étages. Et le fait de suivre le protocole, moi, ça me sécurise, ça me rassure, même si je sais que je peux accéder à mes archives spontanément. Lorsque j'ai vraiment envie d'avoir une réponse précise ou lorsque je reçois pour une lecture d'archives akashiques, j'ouvre aussi mes archives à moi, suivant le protocole, parce que comme ça, je suis sûre d'arriver au bon étage. C'est comme si je prenais un ascenseur, j'appuie sur le bouton et je suis sûre, lorsque les portes s'ouvrent, que j'arrive à l'étage akashique. Et donc, ce protocole-là, c'est pas compliqué. C'est même relativement simple, c'est un retour à soi, c'est se placer dans le cœur. Le cœur qui est le cœur organe, mais le cœur sacré aussi et surtout. Et donc pour cela, il y a quelques petites étapes. Il y a ce qu'on appelle un changement d'air. Le changement d'air, en quelques mots, c'est essayer de désencrasser au maximum nos chakras qui s'encrassent avec nos émotions, avec nos ressentis, avec notre quotidien au final. Et puis, il y a une petite méditation, donc c'est un centrage au cœur. Alors ça peut prendre quelques secondes, comme quelques minutes, ça dépend un peu. Le temps qu'on veut y consacrer, mais ça. Voilà, juste l'intention déjà de se placer dans le cœur, c'est déjà bien. Il n'y a pas besoin de faire des grandes incantations ou de faire des méditations d'une demi-heure. Et puis, il y a ce qu'on appelle la prière.
Alors la prière, le mot peut parfois raidir certaines personnes. Je précise toujours que ce n'est pas, encore une fois, dans l'aspect religieux, mais c'est des mots précis donc c'est une prière vivante avec un encodage sacré. Les paroles sont bien déterminées avec une succession de mots bien précis. Donc c'est un langage codé de géométrie sacrée et c'est vraiment une clé vibratoire pour accéder aux archives akashiques. Et puis, une fois, je reprends l'image de l'ascenseur qui s'ouvre, une fois que les portes s'ouvrent, eh bien, on a accès à différentes portes. Et ces différentes portes, ce sont les portes d'entrée qui sont propres à tout un chacun. Selon moi, on a tous des aptitudes, des sensibilités, des prédispositions, mais on a chacun son propre canal ou, pour certaines personnes, des canaux qui sont privilégiés. Alors ça peut être la vision, donc la clairvision, la clairaudience, ça peut être le clair ressenti, le clair savoir. Ça voilà, ça c'est en s'écoutant, en testant, on peut trouver sa propre porte d'entrée. Moi, personnellement, c'est essentiellement le clair savoir, du clair ressenti. Donc là, en séance, parfois j'ai des ressentis dans le corps et se met en place progressivement la clairvoyance. Voilà, mais ça c'est propre à tout un chacun et ça varie d'une personne à l'autre. Et évidemment, l'idéal c'est d'avoir un maximum de canaux disponibles. Alors, une fois que les archives sont ouvertes, alors soit on peut ouvrir les archives simplement pour baigner dans les énergies, parce que tout à l'heure je vous ai dit Akasha c'est de l'énergie simplement être dans ces énergies, alors c'est des énergies d'amour, de bienveillance, de lumière, des énergies dans lesquelles on se sent bien. Et le plus souvent, on ouvre les archives parce qu'on a des questions à poser. Et ces questions, à qui on les adresse? Mais on les adresse à nos guides. Parce que les archives akashiques, accéder aux archives akashiques, c'est une connexion à nos guides. Nos guides, nos anges, voilà, je parle généralement de guides, mais ça reprend nos anges, etc., les entités lumineuses qui nous accompagnent. Ça peut, c'est ça on me pose la question, ça pourrait être un défunt qui est cher, ça peut, mais ce n'est pas souvent le cas. Ça ne veut pas dire que nos entités défunts, nos êtres chers ne sont pas à nos côtés, mais ce ne sont pas nécessairement des guides qui nous sont propres. Donc on pourrait avoir par exemple une grand-mère avec qui on est fort proche ou pas, parce que pas nécessairement, mais une grand-mère décédée et qui nous accompagne. Mais ce n'est pas nécessairement notre guide. Voilà, ça je tenais à faire la différence. Et donc, on pose les questions. Alors les questions, Akasha, on peut poser toutes les questions, que ce soit sur la santé, sur notre profession, sur les amours, les enfants. Alors, du moment que ça a toujours un lien avec soi. Je ne peux pas demander, tiens, ma voisine est en conflit avec son mari, qu'est-ce qu'elle peut faire? Je dis toujours, ce n'est pas de la voyance, c'est une guidance, mais une guidance qui nous est propre, puisque ce sont nos propres archives qui sont ouvertes, ou en cas de consultation, j'ouvre les archives de la personne. Maintenant, si la personne me pose des questions sur un de ses enfants, je dis toujours, attention, ce sont vos archives qui sont ouvertes, mais vous avez un lien avec votre enfant, donc peut-être que les guides pourront répondre, ou pas. Ça dépend évidemment de la question. Alors, comment est-ce que ça se passe? Donc, l'information suit tout le trajet de nos chakras, de notre système de chakras. Donc, on a les 7 chakras principaux, mais on en a d'autres. On a les chakras transpersonnels, donc
connexion au ciel. On a aussi des chakras souterrains. Et donc ici, ça vient au travers de notre système de chakras, notamment le 8e chakra qui est le premier chakra transpersonnel. Et puis, ça arrive jusqu'au cœur. Et puis, c'est diffusé. L'information est diffusée, comme je l'ai dit, en fonction du canal qui est prédominant chez nous. Donc ça peut être, on voit, on entend, on ressent, on sait, voilà. Et c'est traduit dans un langage que nous, on comprend donc, au travers du canal qui nous est propre. Alors, attends, pas tout de suite. Je dis toujours, lors d'une lecture d'archives akashiques, ou moi, si j'ouvre mes archives, le plus important lors d'une lecture d'archives akashiques, ce n'est pas nécessairement la réponse aux questions. La réponse aux questions, c'est là pour satisfaire le mental. Et c'est normal, on est des êtres humains, on aime bien savoir qui, quoi, comment, pourquoi. Voilà, je dis toujours, ça c'est normal. Et généralement, quand on vient pour une lecture d'archives akashiques, on vient pour ça, pour avoir la réponse aux questions. Mais le plus important, c'est le soin. Un soin qui est reçu tout au long de la séance. Si j'ai mes archives ouvertes, je reçois un soin. Alors, je reçois un soin. Les archives, parfois, ça m'arrive d'ouvrir mes archives et puis après d'oublier que j'ai ouvert mes archives parce que je fais mes choses, voilà. Je n'ouvre pas nécessairement mes archives pour poser des questions. C'est même l'inverse, j'ouvre plus souvent mes archives simplement pour baigner dans l'énergie. Mais parfois, je commence à cuisiner, etc. Donc je ne suis plus dans l'ambiance, je n'ai pas nécessairement fermé. Donc je sais que le soin, à un moment donné, il n'est plus là parce que je ne suis plus nécessairement connectée. Mais lorsqu'on vient pour une lecture d'archives akashiques, on a 1h30, vraiment consacrée à ça. Et donc, pendant toute l'heure d'ouverture, on a le soin. Un soin, et c'est un soin qui vient des plans d'Akasha, donc un soin lumineux, un soin d'amour, un soin de guérison. Alors, pas nécessairement guérison physique, c'est un soin qui permet d'accéder aux mémoires cellulaires pour apporter à la personne des libérations, des compréhensions, des acceptations. Et donc, loin qui soit se diffuse instantanément, donc tout de suite on comprend, les mémoires sont libérées, etc. Soit, et ça c'est l'immense majorité des cas, c'est un soin qui se diffuse dans les jours, les semaines, voire les mois qui suivent la séance. Donc, parfois, lors d'une séance de lecture d'archives akashiques, il peut y avoir des choses qui semblent floues toujours. Alors je dis toujours aux gens, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à demander une clarification au guide pour que le message soit bien compris. Mais même si le message est bien compris, donc le français j'ai bien compris, etc., mais je ne vois pas. Je ne sais pas, je vois pas comment je vais faire, etc. Et ça, c'est peut-être le temps qu'il faut aux soins pour se diffuser et pour atteindre les mémoires cellulaires. Pourquoi? Parce qu'on a chacune, notre propre rythme d'intégration, de compréhension, d'acceptation, de libération. Et pour certaines personnes, ça se fait instantanément, mais c'est assez rare. Souvent, il faut plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est pour ça que je dis souvent à la personne, la séance ne se termine pas généralement lorsque je leur accompagne à la porte. Souvent, elle ne fait que commencer puisque, et je l'ai dit, les guides soutiennent, accompagnent, n'imposent jamais rien. C'est à la personne, après, dans son quotidien, à mettre en place ou non ce que les guides auront donné comme proposition, suggestion. La personne reste libre de ses choix et je choisis de faire, tant mieux. Je choisis de ne pas faire, c'est pas grave. Je dis c'est pas grave parce que parfois on me dit oui, mais si je ne fais pas, les guides sont là toujours à nos côtés. Il ne faut pas se dire j'ai pas fait comme ils m'ont dit, ils vont peut-être me punir, ils vont peut-être dire tant pis, t'avais qu'à faire comme on t'a dit, tire ton plan maintenant. Non, ils sont toujours là, quels que soient nos choix, nos décisions, ils nous accompagnent toujours avec amour et bienveillance. Maintenant, l'information, les propositions, les suggestions qui sont données en séance, c'est toujours pour le plus grand bien de la personne. Maintenant, il y a des résistances, des blocages ou bien justement le temps d'intégration qu'il faut pour accepter, comprendre, assimiler, etc. Et voilà, et parfois ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'ai eu une dame, il y a déjà un petit temps maintenant, qui avait une séance et je ne sais pas, je ne vois pas comment je dois faire.
je dis, ben, il faut voir, laisser diffuser, décanter, vous verrez bien, et soyez attentifs à saisir, attentif, c'était une femme, aux opportunités qui vous seront présentées et à saisir cette opportunité ou pas, puisque vous avez votre libre choix, votre libre arbitre. Et 2 mois plus tard, ça c'était chouette. J'aime bien avoir des retours quand même. Et là, elle m'avait fait un petit message en me disant, ah, vous vous souvenez, j'étais venue et je ne voyais pas comment faire les choses, etc. Et maintenant, je vois, parce que je suis tombée sur je ne sais plus qui, ou alors entendu, enfin, je ne sais plus comment ça avait été. Ça fait déjà un petit temps. Et elle m'avait dit, mais là, maintenant, je vois, j'ai réécouté en plus, parce que lorsque je propose une lecture d'archives akashiques, vous pouvez enregistrer la séance. Et j'ai réécouté, ça fait sens. Et, voilà. Et donc, il lui avait fallu ces 2 mois pour intégrer, diffuser, comprendre, accepter et se diriger vers ce qui était le plus juste pour elle. Alors, que peuvent nous apporter les archives akashiques? Ben, évidemment, une guidance. Donc, les archives akashiques, souvent, donc, c'est pas souvent, ça c'est à chaque fois, lorsqu'on prend un rendez-vous, moi j'envoie un mail à la personne où j'explique tout ce que sont les archives akashiques, toute la petite préparation. Donc, par exemple, dans mon mail, il est marqué qu'il faut éviter l'alcool 24 heures avant la séance, que si on a un traitement médical au quotidien, on le prend, mais si par exemple vous prenez de temps en temps un somnifère, la veille, évitez, si ce n'est pas quelque chose, un traitement de fond, évitez de prendre le somnifère. Ça, c'est pour avoir la conscience au moment de la séance, une conscience le plus claire possible. Et donc, dans ce mail-là, je mets aussi des propositions, des suggestions de questions. Donc, parce que parfois on se dit, oui, mais je ne sais pas comment formuler mes questions. Alors, je dis toujours, le plus simple, c'est le mieux. Il n'y a pas besoin de faire des phrases alambiquées. Aller à l'essentiel le plus directement possible. Les guides, de toute façon, ils sont là. Ils savent ce que vous allez poser. Mais moi, comme ça passe par mon filtre de compréhension, donc, je l'ai déjà dit, mais je le redis, ce n'est pas de la voyance, c'est une guidance. Donc, moi, il me faut une base pour que je comprenne ce que... Et pas simplement, oui, j'ai cette relation-là avec cette personne-là, qu'est-ce que ça va faire? Oui, mais c'est qui est cette personne? Enfin, j'aime bien d'avoir... Alors, je ne dis pas que je dois avoir des infos sur, sur toute la vie de la personne, mais il faut que la question soit claire, précise, pour que moi, je la comprenne, et que comme ça passe par mon filtre de compréhension. Donc, une guidance, puisque l'objectif c'est d'avoir des pistes de solutions. Généralement, lorsqu'on vient, c'est qu'on a des problématiques, ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être des addictions, ça peut être des conflits non résolus, on ne sait pas d'où ça vient, voilà. Et donc, on vient avec ces questions et là, avec les guides, on pose des questions et on reçoit les réponses. Et les réponses, c'est aller chercher l'origine du conflit, l'origine du schéma répétitif, l'origine de l'addiction, parce que souvent, il y a une origine karmique. Donc, je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais moi je pense que comme on a une âme qui chemine, on a plusieurs expériences, donc plusieurs vies karmiques. Ça peut être aussi dans le transgénérationnel. Donc l'origine peut venir aussi du transgénérationnel. Et là, les guides donnent des infos. Alors, autre chose que les archives akashiques peuvent apporter, évidemment, c'est le soin, hein, comme je l'ai dit, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la compréhension, l'acceptation, ça peut être le pardon, mais ça, on en parlera après. Tu peux avancer. Alors, on en parlera après, mais on y arrive directement parce qu'une fois qu'on a l'origine du problème, c'est bien, on sait d'où ça vient, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et les guides, ils donnent des pistes de solutions qu'encore une fois, on peut saisir ou pas. Ça, c'est libre à tout à chacun.
Et donc, dans les outils de guérison qui reviennent régulièrement, il y a se réconcilier avec son enfant intérieur, le pardon, couper les liens et le recouvrement d'âme. Alors, se réconcilier avec son enfant intérieur. Son enfant intérieur, on a tous été enfants et on a tous vécu des expériences enfants où on a pu se sentir rejeté, où on a pu se sentir abandonné, où on a vécu des souffrances. Et donc, se reconnecter avec cet enfant intérieur, c'est vraiment se reconnecter avec l'émotion qui a été vécue à ce moment-là en tant qu'enfant. Et même si, avec notre regard d'adulte, on peut se dire, oui, mais maintenant, quand je vois ça, ce que j'ai vécu enfant, c'était pas grave. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes enfant maternel et pas de chance, vous devez aller à la toilette, mais vous jouez à l'extérieur dans la cour de récréation. Et vous savez que vous devez aller faire pipi, mais vous n'y allez pas. Et donc, jusqu'au moment où vous vous dites, bon, ben là, je vais y aller, et trop tard, pipi dans la culotte. Et là, c'est un peu embêtant, c'est un peu gênant, même si je suis par exemple en 3e maternelle et que j'ai 5 ans, je commence quand même à avoir des notions de pudeur, etc. Et l'institutrice, elle se dit, on va mettre cul tout nu. Hein, et donc, et les copains de classe reviennent et moi je suis cul tout nu et tous mes copains de classe reviennent. Et donc, là, ça peut susciter un sentiment de gêne, un sentiment de quelle que soit l'émotion, de jugement. Tiens, comment est-ce que mes copains de classe vont dire, t'as fait pipi dans ta culotte, etc. Et puis, en tant qu'adulte maintenant, hein, ça s'est passé il y a 40 ans, en tant qu'adulte maintenant, on pourrait se dire, oui, mais ça, finalement, c'est pas grave. Hein, l'institutrice, j'avais 5 ans, j'étais cul nu, c'est pas grave. Et en fait, le vécu de l'enfant, l'émotion ressentie par l'enfant, c'était pas, c'est pas grave. L'émotion, elle a été là, elle a été créée et elle a pu se cristalliser dans la mémoire cellulaire. Et donc, quand on dit se reconnecter avec son enfant intérieur, c'est pas se dire, oui, mais ce que j'ai vécu là, même si ça peut sembler ridicule avec nos yeux d'adultes, ça a quand même eu un impact à ce moment-là. Et donc, c'est de pouvoir, alors soit en méditation, soit en écriture intuitive, ça c'est un peu selon la préférence de la personne, c'est essayer de se reconnecter à la petite fille ou au petit garçon qu'on a été et d'essayer de revivre la situation où nous, en tant qu'adultes, au jour d'aujourd'hui, on est là et on vient embrasser l'enfant, on vient le consoler, on vient lui apporter la sécurité. Tout ce qu'il a manqué à ce moment-là, on vient lui apporter. Et c'est un échange parce que en grandissant, en devenant adulte, nous, on s'est pris sur les épaules des responsabilités, on est devenu peut-être plus froid, plus distant, alors que l'enfant, il est insouciant, il est innocent, il est en joie, il est créatif, etc. Et donc l'échange, c'est quoi? C'est moi, je t'apporte la sécurité, l'amour, la reconnaissance peut-être que tu n'as pas eu à ce moment-là. Et l'enfant, c'est être à l'écoute aussi des réponses que cet enfant intérieur peut nous apporter et c'est récupérer justement l'insouciance, l'innocence qui peut nous manquer en tant qu'adulte, la créativité, la joie, etc. Et donc c'est vraiment un échange entre cet enfant intérieur qui est là et qui est positionné au niveau du cœur et qu'on a tous, mais auquel on ne prête pas souvent ou rarement ou pas assez attention. C'est vraiment se reconnecter à cet enfant pour récupérer des talents que nous avions lorsque nous étions justement enfants. Alors, le pardon. Le pardon, ça c'est, parce que intellectuellement tout le monde sait ce que c'est, mais c'est ce qui est le plus compliqué à expérimenter. Enfin, en tout cas, me semble-t-il. Parce que le pardon, généralement, quand on a été fortement blessé, humilié, qu'on a vraiment souffert, c'est quelque chose qui est difficile. Et
notre mental peut nous faire croire qu'on a pardonné. Ben oui, si, c'est vrai, je ne lui en veux plus. Mais enfin, quand même, ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait. Et donc, sans pardon, on reste vraiment figé dans la mémoire du passé et dans la cristallisation de l'émotion, de la colère, de la rancœur, de la peur, de la tristesse, quelle que soit l'émotion qui a été générée. Et notre cœur, c'est comme s'il s'était endurci. Et ça limite, ça empêche en tout cas l'amour de diffuser. Et donc, justement, le pardon, c'est essayer de ramener la joie, l'amour, l'espoir. C'est essayer d'effacer le ressentiment, l'émotion qui a été générée, comme je l'ai dit, colère, frustration, que sais-je. Ça ne veut pas dire que ce que la personne a fait, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas responsable, mais c'est vraiment essayer de supprimer l'émotion en nous cristallisée et qui nous empêche peut-être d'avancer, qui crée des blocages, qui crée des résistances. Donc, et ça c'est aider notre cœur à s'expanser et à récupérer cet amour, cette joie, cette clarté aussi. Alors, couper les liens. Les liens, il y a deux sortes de liens. Il y a des liens bénéfiques, comme on peut avoir des liens avec nos enfants ou avec notre mari ou notre femme, des liens d'amour, de joie, etc. Ça, c'est des liens bénéfiques, c'est très bien, ça nous nourrit. On les garde évidemment. Et puis, il y a des liens qui peuvent nous nuire, souvent ce qu'on appelle des liens toxiques. Et ces liens-là, évidemment, il faut essayer au maximum de les supprimer. Pourquoi ? Parce que là aussi, ça nous empêche d'avancer. On peut se sentir sous la coupe d'une personne quand on est lié à une personne. Alors, ce n'est pas qu'une personne, ça peut être aussi un objet, ça peut être aussi une maison, par exemple. Mais on est lié, on aimerait bien changer, mais on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas. Et donc, ça peut être lié à ces liens toxiques qui se sont créés à l'insu de notre plein gré. C'est-à-dire que ce ne sont pas des liens qu'on voit, ce sont des liens éthériques, énergétiques, et qui se créent souvent entre deux personnes. Et l'objectif de couper les liens, c'est de récupérer ce qui nous appartient, de rendre à la personne ce qui lui appartient, et comme ça, chacun chemine sur son propre chemin. Et donc, pour cela, il est important, une fois qu'un lien est coupé, donc en séance, il peut y avoir ces propositions des guides de dire on va couper les liens. Il est important de conscientiser qu'un lien peut se reformer. Donc un lien, par exemple, j'invente, j'ai un lien toxique avec mon mari. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour avec mon mari. Mais par exemple, avec sa jalousie, il y a un lien et je n'ose pas être pleinement moi-même parce que j'ai peur que si, je ne sais pas, si je m'habille comme moi j'ai envie, ça crée de la jalousie et que ça empoisonne notre couple. Et donc, il y a ce lien qui est créé entre nous. Et donc, mais je l'aime, il m'aime, c'est pas le problème. Donc, encore une fois, un lien toxique, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'aime pas la personne. Et quand on coupe un lien toxique, c'est le lien toxique qui est coupé, ce n'est pas le lien d'amour. Donc, ce n'est pas parce que je vais couper un lien, par exemple, avec mon mari, que je vais divorcer. On peut garder évidemment les liens d'amour. C'est vraiment ce qui ne nous sert plus qui est coupé. Mais le lien peut se reformer, c'est-à-dire que je peux couper le lien, mais si, et c'est ça le pouvoir de choix et de décision qui nous appartient, si je retombe entre guillemets dans mes travers, c'est-à-dire si
j'entretiens finalement le pouvoir que mon mari a sur moi du fait de sa jalousie et que je ne suis pas pleinement moi et que je continue à faire attention à la manière dont je m'habille, etc. Donc le sentiment de jalousie est à nouveau entretenu, donc le lien peut se recréer. Donc c'est ça qu'il est important, quel que soit l'outil de guérison, qu'on fasse sa part de travail aussi. Quand je dis ça, c'est la personne, quand elle consulte, elle doit aussi faire sa part de travail. Et ça, couper les liens, c'est quelque chose qui est proposé aussi assez fréquemment dans les séances. Et puis le recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, c'est quoi? C'est donc lorsque l'âme est créée, c'est une âme, je veux dire, complète. Au fur et à mesure des expériences que l'on vit au travers de nos vies, il est possible que des fragments d'âme se désolidarisent de l'enveloppe complète de l'âme. Et donc on a, je veux dire, des morceaux, des fragments d'âme qui se sont désolidarisés. Par exemple, dans cette vie-ci, j'ai un accident de voiture, j'ai eu très très peur parce que j'ai vu le camion foncer sur moi et un fragment de mon âme s'est désolidarisé. Pourquoi? Parce que ce fragment d'âme, c'est quoi? Il s'est dit, moi je ne veux pas vivre le traumatisme d'un accident. Parce que je veux pas vivre la peur, je veux pas vivre l'effroi, donc je préfère me désolidariser. Donc je quitte l'enveloppe et je suis là, mais je ne suis plus dans l'âme, dans la complétude de l'âme. Je ne sais pas si ça existe ce que je dis, enfin, si les mots sont justes, mais j'espère que comme ça c'est clair. Et donc, on peut avoir comme ça des fragments d'âme qui, je vais dire entre guillemets, qui flottent autour de nous. Et quand un fragment d'âme se désolidarise, il est possible que soit pris avec ce fragment d'âme un talent. Par exemple, je reviens sur l'exemple de l'accident de voiture. Avant mon accident de voiture, j'aimais bien peindre ou créer, j'avais ce talent artistique. Et puis depuis l'accident de voiture, je ne sais plus. Je ne sais plus peindre, je ne sais plus écrire, je ne sais plus, quel que soit, comme je dis, le talent artistique. Et ça, c'est peut-être parce que lorsque le fragment d'âme s'est désolidarisé, il a emporté peut-être ce talent artistique. Et donc, l'intérêt du recouvrement d'âme, évidemment, c'est de récupérer les fragments d'âme, mais c'est aussi récupérer les talents, les talents, aptitudes qui ont pu partir avec ce fragment d'âme. Donc ça, c'est les outils de guérison principaux. Maintenant, il y en a d'autres. Et en avançant avec ma pratique, ce qui est apparu et qui va se proposer régulièrement dans les prochaines lectures, c'est... je ne trouve plus les mots maintenant. Non, tu ne sais plus. Mais je... C'est mon prochain rendez-vous, donc je dirai l'année prochaine. Oui, mais alors je ne sais jamais à l'avance si ça sortira pour toi. C'est enlever les entités énergétiques, j'y arriverai. Les entités énergétiques. Donc les entités énergétiques, ce n'est pas nécessairement des défunts. Ça peut être une entité énergétique, ça peut être une émotion, la colère par exemple, qui se nourrit de notre propre colère. Et donc, ce sont voilà, c'est le déparasitage. Je retrouve le mot. C'est parce que c'est assez récent et c'est quelque chose qui s'est proposé justement cette semaine. Et l'info que j'ai reçue, c'est que c'était quelque chose que j'allais être amenée à proposer assez fréquemment dans le futur. Alors je ne sais pas si c'est un futur bien déterminé ou bien si ça va être sur du long terme, ça je ne sais pas. Mais donc la séance que j'ai eue cette semaine, c'était une personne qui est venue comme ça consulter. Alors je vais vous donner un peu comment ça fonctionne lorsque je fais une lecture. Souvent,
une fois que j'ai ouvert les archives, je dis toujours à la personne, avant que vous me posez vos questions, je vais demander si les guides ont un premier message à vous donner. Et souvent, le premier message, c'est vraiment la tonalité de la séance. C'est pas moi, je dis un message introductif, mais c'est pas nécessairement un message introductif. C'est vraiment quelque chose, comme je dis, la couleur de la séance. Et là, ce monsieur-là, il vient et donc les guides, ce qu'il me propose, c'est une vie karmique où il était. Alors je dis, ce qu'ils me font percevoir, parce que je ne peux pas assurer que c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est en période viking où vous étiez sur les bateaux vikings, vraiment à la conquête des territoires, venir trucider tous ceux qui étaient placés sur votre chemin. Il y avait vraiment cet instinct animal, bestial. Peu de conscience, je ne vais pas dire de conscience humaine parce que c'était un être humain, mais voilà, vraiment régi par les émotions, mais de conquête, de pouvoir, etc. Et je dis, et ici, votre âme, elle est venue chercher l'apaisement, venue chercher à faire la paix, que ce soit paix intérieure et paix extérieure. Et donc, à un moment donné, se propose le déparasitage parce que cette personne avait accumulé, alors je passe un peu les détails parce qu'il y avait plusieurs vies karmiques qui s'étaient proposées, mais avait accumulé dans son enveloppe énergétique des parasites qui s'alimentaient justement de cette violence, de cette colère, de la peur générée. Et donc, ce que les guides m'avaient dit, il faut vraiment éliminer au maximum. Alors, ce que les guides m'avaient dit, c'est éliminer au maximum, mais tout ne sera pas éliminé lors du soin, puisque c'était un soin qui était proposé en séance, tout ne sera pas éliminé lors de cette séance-ci parce qu'il faut que cette personne soit acteur de son propre changement. Et donc, d'où l'intérêt d'enregistrer, c'est que je dis, on fait on fait le petit protocole proposé par les guides, et je dis, voilà, vous avez enregistré, donc lorsque vous vous retrouverez confronté à une situation où vous ressentez colère, violence, etc., demandez-vous, posez-vous la question, je ne referai pas ce petit protocole pour essayer d'éliminer cette colère, cette violence, etc. Donc voilà, ça c'était la séance de cette semaine. Et donc déparasitage, c'est quelque chose, l'info que j'ai reçue, c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement dans les prochaines lectures, ce qui revient aussi outre le soin qui est reçu tout au long de la séance, il y a parfois des soins spécifiques. J'ai déjà eu 2 ou 3 fois un soin spécifique pour cœur brisé. Alors, ce n'est pas nécessairement cœur brisé d'un amour, mais une fois, c'était dans les vies karmiques de la personne où il y avait eu beaucoup de pertes d'enfants. Et donc, il y avait ce cœur brisé et cette personne avait cette tristesse qui l'accompagnait alors dans cette vie-ci, elle avait des enfants, elle avait un bon job, tout allait bien, mais elle avait cette tristesse qui était présente et d'où ça vient, je ne sais pas, j'ai tout pour être heureuse, mais je ne sais pas, je ne comprends pas d'où ça vient. Et donc on avait, avec les guides, trouvé que ça venait de vie karmique, où il n'y avait pas eu cette résolution de cette douleur, de cette souffrance émotionnelle, de perte d'enfant. Et il y avait eu plusieurs vies où elle avait expérimenté la perte d'enfant. Et donc voilà, il y avait eu un soin spécifique, je me souviens pour le cœur, cœur brisé, enfin, c'était très beau. Je ne sais pas, je pense qu'on arrive à la fin. Oui, j'ai dit tout ça. Hop, 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 hop. Voilà, ouais. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et là, est-ce qu'il reste un peu de temps? Oui, il reste un petit peu de temps, pas beaucoup, j'ai beaucoup parlé. Voilà, si vous voulez échanger, poser des questions. Alors, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, je n'aurai peut-être pas la réponse. Et la réponse que j'aurai éventuellement, c'est celle au jour d'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui. Vous me la reposeriez l'année prochaine ou dans 10 ans, avec l'expérience que j'aurai acquise depuis, peut-être que je vous répondrai différemment. Hein, donc voilà. Oui. J'ai cette impression, en fait, et je fais souvent les mêmes rêves, d'avoir vécu, alors c'est bizarre, autant de Cléopâtre et autant de Marie-Antoinette. Ouais. Et bizarrement, c'est les 2 pays qui m'intéressent énormément. J'ai d'ailleurs plusieurs tatouages
ancien. Est-ce que ça pourrait du coup être... est-ce que je pourrais avoir ça dans mes archives? Alors, moi, poser les questions, oui. Maintenant, je ne peux pas affirmer, assurer, parce qu'on a eu tellement de vies karmiques. Les vies karmiques qui me sont présentées, c'est celles qui ont une résonance avec la problématique qui occupe la personne au jour d'aujourd'hui. Et il pourrait y avoir une raison pour laquelle, justement, c'est ces deux vies-là qui reviennent sans cesse. Peut-être que vous avez eu à ce moment-là, que ces vies-là ont eu un impact sur votre cheminement personnel. Maintenant, l'Égypte, c'est actuellement en tout cas, beaucoup ressentent l'appel de l'Égypte. Hein, donc, c'est pas de maintenant. Hein, oui, 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 mais alors, il y a actuellement, et il y a peut-être depuis plus longtemps, mais c'est vrai que beaucoup ressentent cet appel de l'Égypte parce que alors ça, c'est encore une fois, ce sont mes croyances selon ce que je sais, mais l'Égypte, c'est, une fois qu'il y a eu la chute de l'Atlantide, il y a eu beaucoup de morts, mais ceux qui ont survécu à l'Atlantide se sont déplacés, en tout cas une partie, vers l'Égypte avec toutes les connaissances de guérison, avec les cristaux, etc. Donc beaucoup, puisqu'on est dans une période d'élévation des vibrations de la Terre, avec des ouvertures de conscience, donc beaucoup ont cet appel, alors vous, ça fait peut-être plusieurs années, et c'est très bien, mais beaucoup ont cet appel pour l'Égypte. Mais voilà, comme ça, vos archives ne sont pas ouvertes, donc je ne saurais pas vous dire, mais ça peut faire partie de questions, oui. Oui. Dans vos séances, vous faites kinésio ou lecture akashique ou vous faites... Non, 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 c'est lecture akashique. Ah, vous faites pas... Donc je suis kinésiologue, donc je fais des séances kinésiologie. Les deux. Non, 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 non. Oui, c'est ça. Oui. J'ai beaucoup de mal à me laisser aller, Oui. à ouvrir mon cœur, à Oui. être intérieur. Est-ce que ça peut m'aider? Vous pouvez poser la question d'où vient. Pourquoi je suis comme pourquoi, ça? voilà. Oui, 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 oui. À ouvrir ce que. À Voilà, oui, oui. m'ouvrir. Oui, ça peut faire partie des questions, évidemment, et aller voir si c'est quelque chose de karmique, de transgénérationnel, voilà. Et souvent, dans les vies qui sont proposées, il y a des résonances. Souvent, ils me disent, et ça explique pourquoi, au jour d'aujourd'hui, cette personne fait ceci ou a vécu cela, voilà. C'est souvent en résonance avec ce qui a été vécu, ce qui doit être travaillé, ce qui doit être libéré. Parce que si on a choisi de se réincarner, c'est justement pour travailler sur soi, et libérer les fardeaux qu'on peut avoir accumulés, qu'ils soient transgénérationnels ou karmiques. C'était clair? Oui, j'étais claire, oui. Parce que parfois je parle et parfois je me dis, est-ce que c'est clair ce que je dis? Hormis ma petite absence pour le déparasitage. C'était clair. Ben voilà alors, hein, tant mieux. Ben merci. Et bon salon à toutes et tous.